C'est ici le lieu d'appeler l'attention de certains de nos compatriotes qui, du fait des difficultés conjoncturelles rencontrées, se sont engagés dans des grèves anarchiques. Cet appel du chef de l'État congolais ne trouve pas encore du répondant. Au lendemain de cette adresse, les agents STPE reviennent à la charge. Le concert de casseroles se poursuit devant le ministère des Finances. Ces grévistes ne comptent pas lâcher l'affaire. Mais s'il n'y a pas de solution, dans les maisons on nous a chassés, les enfants ne fréquentent pas. On va faire quoi? Pirement encore, les 5 milliards publiés lors d'un conseil de ministres. Où est parti les 5 milliards pour la STPU? Quand nous donne au fisc un peu, nous sommes prêts à laisser, mais on ne peut pas répartir à la maison et on ne peut pas laisser affamer. Joe Washington Ebina, acteur de la société civile, qualifie ces grèves à répétition d'alternatives de survie. Nous aurons pourtant voulu que le président de la République puisse défendre et trouver des solutions pour ne pas qu'il y ait des grèves. Parce que les grèves sont le constat d'une mauvaise gestion. Les grèves sont les constats de plusieurs situations déplorables. Ce n'est pas les citoyens congolais qui font la grève pour la volonté de le faire. Regardez les médecins au CHU, regardez l'université de Brazzaville, les universités en général. Regardez à quoi ça ressemble. C'est parce que simplement les gens sont lésés dans leurs droits. L'objectif primaire de la population, des grévistes, c'est que leur salaire soit payé. Nous sommes ici dans des grèves de survie. Les malversations financières dénoncées par le chef de l'État valent tout leur pesant d'or que si des mesures correctives sont prises comme le souhaitent les acteurs de la société civile. Nous nous souvenons, il y a quelques années, nous avons condamné certains faits. La gabégie, tout ce que le président a eu à sanctionner, à dire haut devant les parlementaires. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, qu'est-ce qui a été fait? La majorité des malversations financières au Congo sont liées aux collaborateurs du président de la République, sont liées aux personnes dont le président de la République a mis en fonction. Et dont le président de la République sait très bien qui agit mal, qui détourne les fonds et qui est à l'origine du marasme national. Le Congo connaît ces dernières années des tensions sociales dues à l'assèchement des finances publiques. Pendant ce temps, le secteur privé peine également à connaître des beaux jours.